Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo traitant du thème des animés et des mangas avec un nouveau concept un peu spécial mais qui rejoint un peu la catégorie des tier list et des quiz. C'est ce coup-ci sur un autre format qui en fait qui est articulé sous forme d'un tournoi sur la base d'un thème. Là, ce thème, ce ne sera pas les antagonistes, ce ne sera pas les protagonistes, ce sera les combats dans les animés. Donc ça ne concernera pas tous les animés, puisque là ça concernera des animés où il y aura des combats, essentiellement les shonen. Et je vais noter, je vais évaluer, j'aurai deux combats qui me seront proposés à chaque fois, et je vais essayer de justifier lequel est, entre guillemets, le meilleur combat. Bien sûr, il y aura toujours une part de subjectivité. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, encore plus que les dernières fois, mais mon avis restera toujours biaisé, puisque finalement je ne suis qu'un humble être humain qui n'a pas réponse à tout. Donc sur les critères de notation, je vais les présenter pour qu'ils soient clairs et qu'ils soient bien définis. Les combats, je vais les noter les évaluer pour savoir quel est le meilleur sur 5 critères. Donc c'est-à-dire déjà le sens du combat. C'est quoi quel est le sens de le déroulement du combat? Qu'est-ce qui nous a mené à ce combat? Qu'est-ce qu'il raconte? Et pourquoi ce combat existe? Est-ce qu'il a une raison, une essence? Le deuxième critère serait l'issue du combat. Ce que j'appelle l'issue, c'est l'issue et ses conséquences. C'est-à-dire, le combat est fini, il y a un vainqueur, un gagnant, et un vainqueur, un perdant, pardon, et le combat aura des conséquences. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les répercussions sur l'histoire, sur les personnages, et leur sens, finalement. Donc là, c'est plus, ça rejoint un peu le sens, mais c'est plus le sens du combat dans le sens de ses conséquences. En troisième critère, je vais noter l'intensité du combat, c'est-à-dire à quel point le combat est prenant, c'est-à-dire à quel point on prend une claque et les coups sont puissants, on ressent, on va dire, la tension dans le combat. Voilà. C'est ça plutôt que je vais noter. Quatrième critère sera plutôt un critère de forme, et ça sera propre surtout à l'animé, un peu au manga aussi, je noterai aussi la partie manga quand je la connaîtrai, c'est-à-dire la chorégraphie, c'est-à-dire comment le combat est agencé, l'animation, la musique, pour l'animé, comment la musique intervient dans le combat, c'est-à-dire la forme du combat, tout ce qui est le format. Et enfin, le cinquième critère, ça va être un peu l'harmonie entre tous les autres critères, donc à quel point tout s'agence bien pour que le combat soit le plus divertissant possible. Donc, ces critères étant expliqués, je vais me lancer de suite dans le combat, dans le tournoi. Donc, hop, on fait mode de présentation, et là, je découvre les combats. Je vais essayer de ne pas regarder ceux qui arrivent juste après. Je vais regarder que ceux qui me sont présentés en face de moi. Donc, je vais peut-être essayer de recontextualiser un peu à chaque fois, mais je verrai au fil de l'eau comment je procède. Donc, les deux premiers combats qui sont proposés, c'est Ulquiorra contre Ichigo. Donc là, je vois que c'est surtout la forme Vastolordé d'Ichigo qui est présentée. Et Joseph Joestar contre Wamou. Donc, deux combats. Donc, un combat que j'aime beaucoup déjà. J'ai deux combats que j'aime beaucoup déjà, mais un combat qui m'a donné des frissons, ça va être celui de Ichigo contre Ulquiorra. C'est un des premiers que j'ai vu quand j'étais encore plus jeune. Mais si je prends mes critères, pour le sens du combat, d'Ichigo contre Ulquiorra, c'est en fait pour moi, pour Ichigo, le combat c'est plus un combat qu'il aurait pu éviter. En fait, il n'y a pas vraiment de sens dans le combat. Le combat finalement, il a plus de sens pour l'antagoniste, c'est pour Ulquiorra, parce que Ulquiorra c'est un personnage qui est en quête d'identité, qui veut savoir ce que c'est l'âme humaine, avoir un cœur. En fait, il veut savoir ce que c'est ressentir les émotions, ce qui est assez contrasté avec son design, parce qu'il est représenté avec deux larmes qui coulent le long des yeux, mais il est incapable de ressentir quelconque émotion. Et ça se voit naturellement sur sa fin, où il pense toucher du bout du doigt. C'est un peu du spoil, hein, mais c'est mon complément du spoil. Je vais spoiler vu que c'est des combats de l'animé. Mais sur sa fin, il ressent ce qu'est un cœur. En fait, c'est ce qu'on laisse paraître. Tandis que Ulquiorra, lui, en parallèle, alors que Ulquiorra, lui, est en quête de sens, Ichigo, lui, il est là juste pour sauver sa waifu. Donc le sens, en soi, le sens du combat, ce serait pour sauver Orihime,
alors qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être sauvée, il pourrait se barrer. Euh, pour moi, le combat, il n'a pas vraiment de sens. Enfin, si, il a un sens, hein, mais il n'a pas un sens profond. C'est vraiment un combat pour, euh, pour en prendre plein les yeux. Tandis que pour le sens, pour Joseph contre Wamu, le sens, je le trouve un peu plus prononcé. Puisqu'en fait, Wamu, c'est un guerrier millénaire, hein, un homme du pilier, qui, à travers ses âges, c'est une forme de vie supérieure. Et lui, il est à la recherche d'un combattant noble. Donc lui, il veut rechercher que des combattants puissants et honorables. Joseph Joestar, lui, c'est un petit rigolo, on va dire, et il veut venger la mort de son pote qui justement est mort face à, face à Wamu, en essayant de se venger, lui, justement, pour venger l'honneur de sa famille, sauver l'honneur de sa famille. Donc on a en fait un sens plus profond, puisque lui, Joseph Joestar, qui avait refusé de se battre à la base contre Wamu parce qu'il sentait un piège venir, se lance dans le combat pour justement faire ce qu'avait fait son ami qui l'a perdu, venger sa mort, ce qu'il va arriver à faire. Et le contexte est plus prenant, puisque Wamu lui veut chercher un combat honorable et digne de lui, digne des plus grands combattants, et Joseph lui va vouloir chercher la vengeance d'une part, c'est sous-entendu, mais après il fait ça aussi pour aussi sauver sa vie, parce qu'il y a le côté, le fait qu'il doit récupérer l'antidote pour d'ailleurs j'ai une connerie, parce que l'antidote il a déjà vu que César avait volé pour lui en mourant. Donc c'est plus pour le sens, c'est pour mériter sa vie en vengeant la mort de son ami. Là c'est plus juste comme ça. Il veut venger la mort de son ami et ainsi regagner sa vie pour pouvoir vivre pleinement. Donc sur le sens, j'opterais plutôt pour le combat Joseph Wamu. Sur l'issue et les conséquences, pour Ulquiorra Ichigo, l'issue, en fait, elle va avoir du sens pour les conséquences. Ça va être Ichigo qui va perdre un peu de sa confiance en lui. Enfin, comme ça je l'ai ressenti. Et Ulquiorra, lui, qui aura démontré une part d'humanité. Ichigo qui se sera laissé aller au son côté bestial, animal, qui aurait laissé ressentir toute sa force primaire pour vaincre son adversaire. Et face à la détermination, à la réaction d'Ichigo à la fin, qui ne voulait pas gagner comme ça, Ulquiorra va, on va dire, toucher du bout du doigt ce que c'est le cœur humain. Donc les conséquences, ça va être pour les deux personnages, ça va être que Ichigo va se remettre en question, et Ulquiorra va mourir en appréhendant à peu près ce qu'il recherchait. Par contre, sur les conséquences envers les autres personnages, bon, Orihime est traumatisé par le Vastelorde, bon, ça c'est à la limite, bon, c'est pas très important. Mais vu que en fait le fil conducteur principal, ça va pas être vraiment le combat la partie d'Ichigo à ce moment-là, ça va être la partie qui se passe à Karakura avec Aizen. Donc c'est plus là qu'il va y avoir un sens, le Gotei 13 contre Aizen. Là, Ichigo contre Ulquiorra, vu que le combat il a pas vraiment de, enfin il est stylé, hein, mais il a pas, j'y reviendrai après, mais il a pas vraiment de sens profond. Donc je mettrai au même titre que l'issue et les conséquences. Alors que pour l'autre combat, Joseph contre Wamu, comme je l'ai dit, Joseph il se bat, l'issue et les conséquences ça va être sa victoire, et de Joseph Joestar, qui va avoir vengé son ami, gagner le respect de son adversaire, et qui va lui offrir la mort honorable qu'il recherchait. Parce que à la fin, voilà, Joseph Joestar il va non seulement vaincre Wamu, mais en plus il va l'achever sans douleur, on va dire, en lui donnant du sang, parce que son corps boit le sang pour apaiser la douleur de sa mort. En tant que pour l'honorer en tant que guerrier. Et en plus, il va utiliser l'antidote qui lui manquait pour enlever le poison qui était sur son cœur, et donc gagner sa vie. Donc là, le combat a plus de conséquences, a plus de sens. Donc je mettrai encore Joseph Joestar et Wamu. Sur la forme,
Alors là, je vais faire peut-être des désaccords parce que la forme du combat Joseph contre Wamou est très stylée. La course de char là, c'est ouais, c'est vraiment une claque et c'est c'est original. C'est franchement, on n'a pas l'habitude de voir ça. Après, comme beaucoup de combats dans JoJo, hein, c'est vraiment des combats atypiques. Donc sur la forme, en vrai sur la forme, je mettrais même presque Joseph contre Wamou parce que c'est vraiment original, atypique et ça correspond vraiment au thème. Alors que le combat, j'aime beaucoup Ulkura contre Ichigo, hein, c'est pas le souci, mais c'est vraiment classique, c'est shonen classique en fait. Ça dépend ce qu'on recherche. Moi je voterais plus Ulkura contre Ichigo, mais objectivement, dans l'originalité et la cohérence avec l'univers, je voterais Joseph contre Wamou. Parce que le combat de char est vraiment. Voilà, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour l'originalité, je mettrais ça. Par contre, un combat classique de shonen pur et dur neketsuesque, Ichigo contre Ukura. Donc là, je mettrais presque en égalité. On va dire avantage pour Joseph contre Wamou. Pour l'intensité du combat, là, je vais pas débattre longtemps. Ce sera Ichigo contre Ukura parce que bon, le combat est à des dimensions titanesques. Franchement, la démesure est d'ordre dans ce combat, que ce soit en manga ou en animé. Voilà, les passages, toute la partie là qu'on voit, qui est mentionnée là avec la transformation d'Ichigo, même avant, hein, mais même avec cette transformation, si je prends tout le combat, déjà il est démesuré, mais au moment où Ichigo se transforme en Vaste Lordé, c'est encore plus poussé. Le moment où il prend son épée, qu'il a fait frotter le sol et qu'il envoie voler tout le décor, rien que ça, c'est en puissance évocatrice, c'est incroyable. Après, quand il contre le cello, quand il lui arrache l'un, bon bref, c'est intensité Ulkura contre Ichigo. Et l'harmonie de tout ça, en vrai, si je prends tous les critères que j'ai dit avant, je me dirais que Joseph Joestar contre Wamou. Ça va être un peu long du coup, mais je dirais Joseph Joestar contre Wamou qui est un combat un meilleur combat objectivement que celui avec tout par rapport à tout ce que j'ai dit, tous les critères que j'ai pris en compte. Que Ulkura contre Ichigo, ça me fait mal puisque c'est un de mes combats préférés dans Bleach. Je dis Ichigo Ulkura, mais je vais essayer d'être plus objectif ce coup-ci. On va essayer en tout cas. Donc Joseph contre Wamou. Alors là, Natsu contre Jelal et Gohan contre Cell. Là, je vais pas dire, je vais essayer de pas. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat. Alors, Natsu contre Jelal dans Fairy Tail, j'aime bien. C'est un très bon combat qui est divertissant, mais ça reste du Fairy Tail. Il n'y a pas de sens très profond. Là, encore, c'est un des combats qui est bien écrit, parce que là, il y a un rapport avec l'histoire d'Erza et tout ça. Donc, ça reste bien, mais le combat Gohan contre Cell, même si on pourrait dire ce qu'on veut sur Dragon Ball, je trouve qu'il a beaucoup plus de sens que Natsu contre Jelal. Je renfonce des portes ouvertes, hein, mais il y a beaucoup plus de sens au combat Gohan contre Cell que Natsu contre Jelal. L'intensité, j'en parle pas, parce que bon, voilà, Dragon Ball dans l'intensité, là c'est gagnant. Hein. Il se met des coups de poing qui détruisent les planètes, donc et on sent beaucoup plus la puissance, je trouve, dans le combat Gohan Cell. Ne serait-ce que après la transformation de Gohan, le fait qu'en 2 coups de poing, il met Cell à terre. Franchement, rien que ça, alors que tout le monde galère contre lui depuis 50 chapitres, non, Gohan contre Cell en intensité, en sens et en issue et conséquence, Gohan contre Cell aussi. C'est sûr, après tout ce que ça raconte Gohan contre Cell, le passage de flambeau, ça c'est de la mort de Goku, le passage de flambeau à Gohan, en tant que protecteur de la Terre. Et son père l'issue, c'est que son père meurt et prend conscience de son rôle en tant qu'idole, qu'image, que symbole, et qu'il prend conscience à la fin de Goku, celui-ci prend conscience que c'est peut-être lui qui attire les emmerdes sur la Terre. Et donc là, il voit que son fils est plus fort, donc il va lui passer le flambeau et lui dire maintenant t'es capable de protéger la Terre. Moi j'attire les emmerdes,
je vais laisser ma place, même si c'est dur de vous laisser, voilà, toi et la famille et toi. Mais en gros, c'est ça, c'est une histoire d'héritage, on va dire un peu sur le sens, l'issue du combat Gohan contre Cell. Et sur la forme Gohan contre Cell aussi, hein, ce combat il m'a fait des frissons quand j'étais petit. Et sur l'harmonie, bon là c'est tout. Je bataille pour rien, c'est Gohan contre Cell, c'est tout. Oula. Alors, Rob Lucci contre Luffy à Enies Lobby et Eren contre le titan cuirassé. Et donc là, spoil, c'est donc pour ceux qui... Voilà, je précise, ça spoil les titans cuirassé contre Reiner. Sur le sens du combat. Alors j'aime beaucoup les combats dans One Piece. Ils ont vraiment un sens. Là, le sens dans One Piece est fort, puisque c'est Luffy qui va se rendre à Marineford, à Enies Lobby, pour sauver Robin, qui est prête à se sacrifier pour l'équipage, puisqu'elle détient des secrets sur le monde. Enfin, elle sait lire les poneglyphes, et le gouvernement veut logiquement sa mort. Luffy, lui, c'est un combat lourd de sens, puisqu'il va arriver avec son équipage à Enies Lobby et on va dire, devenir une vraie menace pour le gouvernement. Il va se frotter au gouvernement mondial pour la première fois en tant que l'entité qu'elle est. Notamment, c'est montré quand il brûle le drapeau, quand il fait brûler le drapeau à Sogeking. Et donc Lucci, qui est le personnage le plus fort du service secret, là, le CP9, à ce moment-là, c'est la barrière qui lui empêche de sauver son ami et de prouver qu'il peut tenir tête au monde. Donc le combat est lourd de sens. Mais le combat Reiner et Eren, donc le titan cuirassé contre le titan d'Eren, je trouve qu'il a plus de poids. Je trouve qu'il a plus de poids parce qu'au moment où ce combat arrive, c'est dans la saison 2 d'Attaque des Titans, et c'est après une grosse révélation, une révélation qui donne un sens tout autre à l'œuvre, c'est-à-dire la révélation du titan cuirassé colossal qui sont Bertholdt et Reiner. Et donc après cette révélation, l'histoire est chamboulée, c'est-à-dire on voit plus l'univers de l'Attaque des Titans sous le même prisme. C'est en fait, on se rend compte que les titans qu'on affrontait depuis le début, c'est des humains en fait. C'est des humains et certains sont même des humains infiltrés proches. Donc c'est un combat qui a un sens encore plus profond dans l'œuvre. Même si dans l'univers de One Piece, le combat Lucci, je ne nie pas le sens du combat Lucci-Luffy. Mais en termes de ce que ça va apporter au perso, ce que ça va apporter à l'œuvre plus tard, je mettrai sur le sens Reiner et Eren sont leur combat en gagnant. Sur les issues et conséquences, donc c'est plus le sens a posteriori, issues et conséquences, et bien à l'inverse, si je parle du combat en lui-même, je mettrais Luffy et Lucci en vainqueur. Parce qu'en fait, le combat Reiner et Eren, en tant que tel, si je prends celui qui est montré, donc celui de la saison 2, le premier, pas toute leur confrontation, mais je trouve qu'il a moins de conséquences, moins de conséquences. La révélation de la conséquence, le combat en lui-même et la fin du combat a pas vraiment de conséquences, puisque Eren est vaincu, Eren est vaincu, et il se fait kidnapper, mais après il se fait sauver par ses potes, et après il déclenche le titan, son pouvoir de titan. Mais en termes de conséquences directes, je trouve que c'est moins impactant que dans One Piece, où en fait Luffy il va changer de dimension après ce combat contre Lucci. C'est-à-dire c'est plus à partir de ce combat contre Lucci, tel que je l'ai lu, tout le monde connaît Luffy au chapeau de paille. Alors qu'avant il est pas forcément, il a vaincu Crocodile, d'accord, mais il a pas tenu tête au monde. Là, il devient une vraie menace. Il passe sa prime triple et il devient le Supernova d'ailleurs qui a la deuxième prime la plus élevée. Donc là, en fait, c'est plus un mec qui joue au pirate. C'est une menace pour le monde. Donc en conséquence, je mettrais plus le Lucci. Après,
j'ai peut-être pas la vérité, mais c'est comme ça que je le dis en tout cas. L'intensité, franchement sur l'intensité, les deux sont très bons. La tension qu'il y a dans le combat, en fait la tension avec la révélation derrière qui mène au combat pour Reiner et Eren, je veux dire Reiner Lucci, Reiner et Eren, elle est vraiment prenante. Par contre, l'intensité sur Lucci Luffy, mais je la trouve. Ah, là, ça va être difficile d'être objectif parce que si je prends en compte la révélation qu'il y a avec Reiner et Eren, c'est peut-être eux qui sont plus intenses parce que la musique, là c'est plus sur la forme que je vais, mais l'intensité. En fait, si je prends l'intensité du combat en tant que combat, tel de que combat, je trouve le combat Lucci Luffy plus intense. Ça se fout des grandes mandales, ils sont en sang, Luffy se relève tout le temps, il est au-delà de ses limites, il passe au bord de la mort plusieurs fois. Je trouve que le combat a plus d'intensité et plus d'enjeu pas d'enjeu, mais plus d'intensité dans One Piece. Sur la forme, ouais, je mettrais One Piece aussi. Sur la forme, en fait, l'anime a beau être plus vieux, mais en fait, c'est en prenant ce qui me ferait douter, c'est en fait la révélation qu'il y a juste avant dans l'attaque des Titans. C'est la montée crescendo qui mène au combat, c'est-à-dire la révélation, la musique. Cette scène est magnifique sur la saison 2. Mais si je prends le combat en fait, mais je trouve la forme avec même la musique, la chorégraphie, les mandales qui s'envoient. Je trouve que je me sens plus un combat plus tendu, pas plus tendu, mais plus intense et plus prenant dans le Filucci. Après là, ça va être, j'essaie d'être objectif, mais c'est comme ça que moi je le dirais. Après, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Et si je prends l'harmonie. L'harmonie de tous les critères, c'est-à-dire l'impact dans l'œuvre à long et moyen terme. Si je prends tout, l'harmonie de tous ces critères. De toute façon, je pense que même si là je mettais Reiner et Eren, avec tout ce que j'ai dit, pour moi c'est le Filucci qui gagne a priori. Donc pour moi je mettrais Luffy Lucci. Ouais, vainqueur Luffy Lucci. Alors là, je suis désolé. Je sais que c'est Cowboy Bebop à droite, mais j'ai pas vu. Donc je suis pas apte à juger. Donc je vais mettre que celui que je connais. Donc je ne dis pas, attention, là je ne dis pas que le combat de Fate, Unlimited Blade Works, est meilleur que le combat de Archer Shiro, que Cowboy Bebop contre ce personnage que je ne connais pas. Ça se trouve, parce que c'est probablement pas le cas d'ailleurs. Mais vu que je le connais pas, je peux pas le noter. Donc je vais laisser que le combat que je pourrais noter après. Naruto Sasuke contre Todoroki et Midoriya. Ok. Donc Naruto Sasuke. Là, c'est le combat qui va être évalué, c'est le combat de fin. Non, là, en plus, c'est même pas l'image qu'on voit, c'est pas le combat de fin. C'est, si je dis pas de conneries, c'est le combat où ils sont, vous savez, après la mort de Danzo, où Sasuke a tué Danzo et Sakura vient essayer de l'arrêter et il essaie de la tuer et Naruto arrive la sauver avec Kakashi. Bon, bref, c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent ils se retrouvent encore une fois après la mort de Danzo. Donc j'allais dire que c'est le combat de fin, mais c'est pas le combat de fin là. Et ce combat, il est pas vraiment. Enfin, c'est un clash plus qu'un combat, donc. Je sais pas si c'est le combat de fin qu'on veut nous montrer ou si c'est le combat Naruto Sasuke. Donc, si on prend le combat de Naruto à la fin de Naruto, la période enfant, le combat Naruto Shippuden, et le clash là qu'ils ont, et le combat à la fin de Naruto Shippuden. Donc, je vais prendre le combat Naruto Sasuke en général. Donc, leur rivalité quelque part. Mais plus leur confrontation en mélangeant un peu les combats. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais je m'y comprends. Pour le sens du combat Naruto Sasuke, si je prends tous les combats, pour moi il a plus de sens que Midoriya Todoroki. Parce que Todoroki Midoriya, en fait, le sens du combat, c'est que tous les deux, ils
il porte en fait, il a vraiment du sens parce qu'il porte les espoirs de leurs mentors, de leurs aînés, de, de leur père finalement, puisque le père spirituel de Midoriya, qui va être All Might, a placé sa confiance en lui pour qu'il devienne le nouveau numéro 1 des super-héros. Alors que Shoto, Todoroki, lui, il a été conçu par son père dans le seul but de devenir le numéro 1 en tant que héros, pour arriver à l'ambition que lui n'a pas réussi à concrétiser. Donc il veut vivre son ambition par procuration envers son fils, à travers son fils. Donc là, il y a du sens, il y a vraiment beaucoup de sens. Parce qu'il y a deux idéologies qui s'affrontent, mais à travers des personnages qui finalement n'ont aucune rancœur l'un envers l'autre. Ils sont là juste pour se battre, pour représenter les idéaux de ceux qui les ont motivés ou éduqués. Donc le sens est très profond. Je trouve le sens fort. Par contre, le sens Naruto Sasuke, on pourra dire ce qu'on veut, mais en fait, il y a beaucoup de... Voilà, ça peut être décrié, la relation Naruto Sasuke, tout ça, le côté je t'aime moi non plus, enfin, c'est même pas ça en plus, mais... Si je prends toute l'œuvre et les combats successifs, c'est lourd de sens. Et il y a même un sens aussi fort, c'est que les deux ont une évolution, on va dire, opposée. Naruto, c'est un gamin qui est né seul, qui n'a jamais rien eu, qui a été rejeté par tout le monde. Sasuke, c'est un gamin qui est né dans un clan, qui avait tout, qui était fort, un destin, une réussite promise, et qui a tout perdu. Donc, en fait, Naruto, lui, il va essayer de trouver sa place dans le monde en la construisant lui-même, alors que Sasuke, lui, il va essayer de chercher quelle est sa place, d'essayer de récupérer ce qu'il a perdu, et de trouver, en fait, c'est quoi sa place dans le monde, mais par rapport à ce qu'il a perdu. Naruto, c'est par rapport à ce qu'il n'a jamais eu. Donc, en fait, le parallèle entre les deux, il se fait là. Et en fait, ces deux vont devenir potes, puisque la souffrance de la vie, enfin la difficulté de la vie a fait que ils ont des points communs, ça les a réunis. Mais du coup, leur premier combat, c'est ça. C'est en fait, à la base, ils peuvent pas se piffer, ils ont une rivalité, et ils se reconnaissent pour la première fois à la vallée de la fin, là, quand ils se battent l'un contre l'autre, à la fin de Naruto. Bon, là, Sasuke l'emporte, et il décide de couper les liens avec Naruto, qui le considère comme son ami, pour pouvoir aller se venger. Après, là, il se clash, et Sasuke, il est là dans sa phase où il veut juste se venger de tout, parce qu'il est triste pour avoir perdu son frère qu'il a protégé, enfin l'histoire Itachi. Ça, je vais pas la raconter en détail, j'en ai pour des heures sinon. Et Naruto estime que lui, il sait ce que c'est la souffrance, il a perdu Jiraiya aussi, et il veut ramener Sasuke dans le juste milieu. Donc en fait, dans le sens du combat, je vais essayer d'aller plus synthétique. Je mettrai Naruto Sasuke, parce que sur l'œuvre, en fait là, en plus le combat de Midoriya Shoto, même s'il est lourd de sens, c'est un combat qui est plus vite réglé dans l'œuvre. Là, en fait, c'est presque toute l'œuvre de Naruto qu'on peut résumer au combat de Naruto Sasuke, qui est construite là-dessus. Donc non, c'est Naruto Sasuke pour le sens. Pour les issues et les conséquences, c'est pareil. Les conséquences du combat Naruto Sasuke sont plus fortes pour le monde des ninjas, je trouve, que pour le combat Midoriya Shoto. Sur la forme, en vrai, que je prenne le combat 1, 2 ou 3 de Naruto Sasuke, il est plus démesuré, la chorégraphie est dingue, et avec la musique, on prend une grosse claque à chaque fois. Donc même si j'ai le combat je sais pas, parce qu'en fait, il y a au Vaillant aussi un truc qui va jouer, c'est que le combat Naruto Sasuke, la plupart à part le combat de fin qui est à peu près la même période, c'est des combats plus vieux, donc qui sont moins, forcément qui n'ont pas la même prouesse technique et technologique que My Hero Academia, qui a, on va dire, quand même un animé magnifique. Et le combat de Shoto Deku,
surtout sur la forme, il est beau, il est prenant, et la musique est magnifique. Enfin, franchement, les musiques, les OST dans My Hero Academia, quand surtout réveille ses flammes et qu'après il se souvient des paroles de sa mère et qu'il réveille ses flammes, il y a l'OST You Siren qui se lance, et la musique, et puis le clash à la fin et que tout explose. Non, c'est une grosse claque. Donc sur la forme, je mettrais Shoto Todoroki. Sur la forme, même si la forme de Naruto Sasuke est quand même hyper impactante, mais sur la forme, je sais pas, en tant qu'animé, je mettrais Shoto. Ouais, ça, je mettrais Shoto Deku. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé Naruto, enfin les combats, mais allez, pour le côté plus moderne, je vais mettre Shoto Deku, même si le combat Sasuke Naruto est une grosse claque, hein. N'importe lequel d'ailleurs. Et pour l'harmonie, ce sera Naruto. Bon, de toute façon, je bataille, mais j'essaie d'expliquer un peu. Là, ce sera Naruto Sasuke qui sera vainqueur. Bon, là, j'ai honte encore, ça me fait chier. Parce qu'il y a Hellsing. Je sais qu'Hellsing, c'est une masterclass. Je l'ai pas vu. Là, je reconnais Alucard, mais je peux pas juger parce que je l'ai pas vu. Donc, je peux pas. En fait, j'ai envie de croire tout ce qui se dit autour et de dire tout simplement Hellsing, c'est une plus grande œuvre que Fairy Tail. Mais je jugerai que par rapport à ce que. Pas Léon dit, mais au consensus général et pas par rapport à ce que j'ai vu. Et donc là, même si j'essaie d'être objectif, je vais essayer d'en donner mon avis. C'est un peu paradoxal, mais. Donc je vais être obligé de mettre Natsu et Gajil contre les dragons jumeaux. J'aime beaucoup ce combat, mais j'aurais préféré le mettre en parallèle avec un autre combat que je connais. Mais bon, c'est ça comme ça. Thorfinn est contre Torkel et Goku Freezer. Ok. Alors, je vais faire la même chose. Thorfinn contre Torkel. Je vais juger le combat qu'il y a dans l'anime de la saison 1 qui est représenté de Vinland Saga, qui est excellente. Mais Goku Freezer, je vais évaluer la rivalité, enfin la relation qu'il y a entre les deux de conflit. Et surtout, et je vais évaluer surtout même en fait, je vais en évaluer qu'une. En fait, je dis ça parce que je n'évalue pas des BS, donc j'évalue qu'un combat, c'est celui qui est sur Namek. Parce que là, c'est des BS qu'on voit sur la photo. Mais je vais évaluer que Dragon Ball original. Je ne vais pas évaluer des BS. Alors, on dira ce qu'on veut sur des BS, hein, mais moi, je ne vais pas l'évaluer. Donc, je vais prendre le combat Goku Freezer. Le combat Goku Freezer, c'est un combat qui est légendaire. En animé, c'est presque de la même trempe. C'est la même trempe que Gohan Cell, même si le combat, je trouve, Gohan Cell, quand même, sur les issues et conséquences, c'est plus marquant. Mais on va aller dans l'ordre. En termes de sens, le combat Goku Freezer, si on s'arrête à l'arc Cell, parce qu'il y a l'arc bout après, donc ça en fait, de ce que je sais, c'est que normalement, à l'origine, Dragon Ball aurait dû s'arrêter à l'arc Cell. Après, ça a continué, parce que ça a continué, bon, peu importe. Mais donc, normalement, l'arc Freezer aurait dû être l'apogée, le climax du personnage de Goku. C'est-à-dire son prime. Et là-dessus, c'était parfaitement rempli. Parce que Goku, on le suit depuis tout Dragon Ball, depuis son enfance. Il sauve le monde. Après, dans Dragon Ball Z, il devient papa. Et on découvre Gohan, l'arrivée des Saiyans, Namek. Et sur Namek, il rencontre sa plus grande menace de l'univers, qui est vendue comme tel, Freezer, qui est le tyran intergalactique que personne ne doit défier s'il ne veut pas mourir, en fait. Même Vegeta crée un Freezer. Et Goku, on apprend dans l'arc Saiyan que c'est un Saiyan de bas rang et qui a grandi sur Terre et qui a été développé par travail acharné, et bien il va faire face à ce tyran. Et la confrontation la plus grande menace de l'univers avec Goku, qui est le héros de Dragon Ball, qui était devenu déjà le héros de la Terre contre Piccolo, et là va devoir devenir le héros de l'univers pour sauver tout l'univers de entier.
Et là, Goku, qui était vendu comme un combattant hors pair, il va devenir le guerrier légendaire, donc le Super Saiyan, et c'est concrétisé par cette forme, en fait, le fait qu'il devienne guerrier. En fait, s'il devient le Super Saiyan, je pense, c'est pas uniquement parce que pour avoir une coupe de cheveux stylée. Là, ça, la forme compte, mais c'est pour montrer que ça devient le guerrier ultime, qui sera dépassé par son fils plus tard, mais ça devient le guerrier ultime à l'instant T. Donc le combat est lourd de sens. Et Goku porte tous les espoirs de toutes les espèces et races de l'univers sur ses épaules, et il va arriver à vaincre Freezer et venger son ami Krillin. Donc sur le sens, je mettrais Goku Freezer, parce que sur le sens de Thorfinn Torkel, alors le combat en lui-même n'a pas forcément de sens. Enfin, je vais dire des gros mots comme ça, mais c'est la relation entre les deux qui a du sens. Et donc c'est les histoires des deux personnages, parce que Torkel, c'est quelqu'un qui veut juste se battre et qui veut être un guerrier honorable et se battre contre des gens forts, et Thorfinn, c'est quelqu'un qui veut venger son père et qui veut tout faire pour avoir la peau d'Ashelad. Donc Ashelad qui est en mauvaise posture à ce moment-là. Et Thorfinn, il veut juste devenir un bon combattant, et il a juste la rage au ventre. Mais le combat en lui-même, il n'y a pas vraiment de sens à leur combat, en fait, parce que là, Torkel, il comptait pas tuer Ashelad, si je me souviens bien. Il avait essayé de l'épargner. Thorfinn, il arrive, et il pense qu'il va lui piquer la tête d'Ashelad, et il commence à se friter à Torkel. Mais le combat en lui-même, il pourrait ne pas avoir lieu, c'était pareil. Bon, après, si, il a un sens, parce que pour prouver la noblesse, l'honneur de Thorfinn à travers le combat à Torkel. Bon, ça là-dessus, j'avoue que ça, c'est un sens non négligeable, donc ok. Mais je trouve que ça a moins de sens qu'un Goku Freezer. Sur l'issue et les conséquences, bon, comme j'ai dit, Goku Freezer, hein, pour tout ce que j'ai expliqué juste avant. L'intensité, on parle de planètes d'univers en danger, de planètes qui explosent. Bon, moi, je vais mettre Goku Freezer aussi. Hein. Et sur la forme, ça reste des combats Dragon Ballesques. Et pour moi, je pense que c'est un classique. C'est des combats Dragon Ball, on en voit peu comme dans Dragon Ball, donc je vais mettre Dragon Ball aussi. Donc là, ce serait un 100% Goku Freezer, même si le Vinland Saga, c'est plus. Là, je ne veux pas noter l'œuvre, c'est le combat en lui-même que je notais. Donc, en tant que combat, ce sera Goku Freezer tous les jours. Bon, là, est-ce que j'ai vraiment besoin de débattre longtemps? Bon, si, on va essayer de débattre un peu. Donc, Levi contre le Titan Bestial et Kirito contre Glimai, là. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le boss là où il sort ses deux épées. Bon, sur le sens. Le sens du combat Kirito, il est très bien hein, ce combat, hein, c'est cool hein, sur Line, mais le sens du combat c'est montrer que Kirito est très fort et que c'est un joueur hors pair qui peut débloquer deux épées et qui peut sauver tout le monde. Alors que le sens du combat Levi contre le Titan Bestial, j'explique quand même si ça paraît évident, mais enfin ça peut paraître évident pour certains. Moi j'essaie de justifier pour justifier l'objectivité. Mais c'est en fait le sens c'est l'avenir de l'humanité quoi. C'est en fait on a une menace réelle qui est le Titan Bestial qui est la plus grande menace à ce moment-là, qui a décimé toute l'armée d'Erwin. Et ce Titan il va anéantir toute l'humanité, donc toute l'humanité connue, donc derrière les murs. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Et à ce moment-là, Erwin, donc, et toute son armée, se sacrifie pour permettre à Levi, même pas de gagner à ce moment-là, mais d'affronter le Titan Bestial. Donc en fait, quand Levi il arrive devant le Titan Bestial, il a déjà sa rage, mais il a tout le poids de l'humanité sur ses épaules. Parce que s'il perd là, de toute façon, après, lui, l'autre, il fera ce qu'il veut et il pourra détruire tout le monde. Et donc, il y a cette tension en fait qui se fait entre les deux, dans le combat. On se dit putain, mais si Levi il perd, c'est fini quoi. Et en fait, cette tension, elle est juste là vraiment éphémère, parce qu'en fait, quand Levi arrive face au Titan Bestial, donc la scène où il arrive là à travers la fumée verte,
en une seconde, on sait de toute façon que c'est fini. On sait que Levi il va gagner. On sait que Levi, ça va pas être un combat, ça va être une punition. Et c'est une punition, parce que Levi, là, quand il passe en mode code mode, je crois que le combat dans l'animé, allez, honnêtement, il dure 27 secondes. Peut-être. Voilà, il le découpe et puis c'est fini. Et donc, le combat est toujours de sens, pour moi, logiquement, dans l'attaque des titans. Sur l'intensité, l'attaque des titans aussi, hein, franchement, c'est... Ah oui, c'est... Ouais, avec la musique, ce sera attaque des titans. En fait, je débat, mais là, pour moi, même qu'avec le sens, l'harmonie, l'intensité, l'issue et les conséquences du combat, ouais, l'attaque des titans. Je pense que j'ai pas besoin de justifier plus que ça. Ah, on revient là-haut. Ah d'accord, ça se fait d'accord dans ce sens-là. Wamou Joseph contre Gohan et Cell. Donc là, je vais aller plus vite parce que de toute façon, j'ai déjà parlé sur les deux combats précédemment. Mais je vais essayer, je vais redétailler un peu. Donc, sur le sens, je trouve le sens dans Dragon Ball plus simple, mais plus efficace. Sur l'intensité du combat, bon, ça va être Dragon Ball aussi. La forme, je mettrais peut-être le point avec les combats Dragon Ballesques. Si je prends en tant que combat, en termes de claque, de sens, d'issue et de poids dans l'univers, je mettrais Gohan Cell. Voilà, je pense c'est un gagnant, parce que de toute façon, même si le combat est très, comme j'ai dit, de très bonne qualité pour Joseph contre Wamou, c'est pas le combat le plus marquant de l'œuvre de Jojo. Par contre, Gohan Cell, on peut le définir comme le combat le plus marquant de l'œuvre de Dragon Ball. Donc ça, je vais mettre dans Gohan Cell. Bon voilà, pour tout ça, je l'ai même pas justifié de toute façon, parce que je trouve le combat est bien, mais c'est un combat un peu vitrine, quoi. C'est juste pour mettre des gros effets. Et, le sens dans Fate, bon, c'est pas l'œuvre la plus profonde. Donc, de toute façon, là, sans justifier, ça me paraît évident que c'est Lucci le fit. Bon, là, je vais pouvoir aller vite aussi. Bon, je vais détailler un peu le combat Natsu contre les dragons jumeaux, puisque je l'ai pas fait tout à l'heure, puisque je connaissais pas l'autre. Mais donc, Naruto Sasuke, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Et Natsu contre les dragons jumeaux. Enfin, Natsu et Gaji au début. Hein. Eh ben, le combat a du sens. Mais c'est un sens à la fairy tale, quoi. C'est en gros, c'est venger mes copains parce que vous avez manqué de respect à mes copains et montrer que les amis c'est plus fort que tout. Mais après, ça vole pas plus haut que ça. À part montrer que le pouvoir de l'amitié est fort. Ouais, ben non, je suis désolé. Là, autant arrêter tout de suite si je mets pas Naruto Sasuke. Donc oui, c'est Naruto Sasuke, j'ai même pas à débattre là. Oui. Enfin, pour moi, je peux comprendre. J'aime beaucoup le combat Natsu et Gaji contre les dragons jumeaux et Natsu contre les dragons jumeaux. Mais ça reste un combat un peu vitrine aussi. C'est stylé, c'est fort, mais ça a moins de poids. Ça, en tant que combat, c'est moins marquant. C'est un combat marquant de Fairy Tail, hein, mais c'est moins marquant qu'un Naruto Sasuke. Sasuke, pardon, putain. Ok. Là, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Parce que Goku Freezer, comme je l'ai dit, c'est légendaire. Mais dans la manga sphère, c'est légendaire. L'attaque des titans, c'est plus récent. Mais l'œuvre est cultissime déjà, et ce passage est... il est riche en émotions. Mais même si j'adore Levi, j'adore le combat contre le titan bestial, le mettre contre un Goku Freezer, ça me paraît... Le mettre gagnant, ça me paraît un peu excessif, mais aussi bon et aussi profond le sens du combat et soit. Donc Goku Freezer pour moi. Par rapport à tous les arguments que j'ai mis avant aussi. Ah putain, mais oh là!
Alors. Alors là, c'est compliqué aussi. Parce qu'il y a deux combats de deux gros shonen qui sont des classiques tous les deux. De toute façon, on a le manga le plus vendu sur Terre et le plus connu et son prédécesseur. Dragon Ball, c'est intemporel. C'est-à-dire c'est intemporel, ça veut dire que n'importe quelle génération, on peut regarder Dragon Ball. Lucci contre Luffy, je pourrais presque dire que c'est intemporel parce que c'est quand même vieux, mais c'est pas encore fini One Piece. Mais ce que je veux dire, c'est pas One Piece continue. Donc je peux pas dire que c'est intemporel sur un truc qui est pas fini encore. Donc sur le côté culte, ça va être le combat Gohan Cell qui va l'emporter. Sur ce que ça représente dans l'histoire, Goromaji de Gohan Cell, c'est un des combats, si ce n'est le plus important de l'œuvre, le plus marquant. Le combat Lucci Luffy, c'est que des combats dans One Piece, des très bons, il y en a plein. Mais celui-là, est un combat lourd de sens, qui est très intense et qui est une des premières grosses claques. Pas une première, une grosse claque. C'est que des combats comme ça dans One Piece, il y en a beaucoup. Je peux citer, si je prends que ceux de Luffy Lucci, Luffy Crocodile, qui est même un très bon combat. Pour le dernier, Luffy Kaido, même si on dira de ce qu'on veut de la fin, le combat en lui-même est incroyable. Luffy Katakuri, Luffy Doflamingo. En fait, par rapport au poids du combat, l'intensité et même je mettrais Gohan Cell. Je suis désolé pour les fans de One Piece, mais je pense qu'il a tous les mérites qu'on lui attribue. Je pense qu'il faisait un très bon prétendant au titre de ce combat, au titre de gagnant, mais je pense que Gohan Cell est quand même plus marquant, plus profond, plus de sens, une plus grosse claque que Luffy Lucci. Donc je mettrais, même pour le côté culte et nostalgique, qui n'est pas un critère déterminant, mais je mettrais Gohan Cell. Oula. C'est complexe. Parce que le même principe, c'est que là, on a encore un combat phare de Dragon Ball, Goku Freezer. Et on a un autre pilier, un autre du Big Three, de Naruto. Donc Naruto Sasuke. En fait, là, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais dans ma logique, objectivement, c'est que je pense que la rivalité et le combat Naruto-Sasuke, il peut résumer, on va dire, entre guillemets, enfin, de manière générale, enfin, de manière macroscopique, il peut résumer l'œuvre de Naruto. Pas entièrement, parce que Naruto, c'est bien plus complexe que ça. Mais le combat Naruto-Sasuke, c'est le fil conducteur, le fil rouge, en fait. C'est le début et la conclusion. Enfin, on retrouve les deux à la fin. Les deux, donc, il est plus étendu, il a plus de poids dans l'œuvre. Goku Freezer, il a du poids dans l'œuvre. Il a tout autant, mais c'est que Dragon Ball se résume pas à Goku Freezer. On peut d'ailleurs, avant Dragon Ball, si on différencie Dragon Ball et Dragon Ball Z, Dragon Ball se tient sans Dragon Ball Z. Alors que Naruto et Naruto Shippuden, c'est pas la même chose si on enlève dans les deux, de l'un ou dans l'autre, Naruto Sasuke. Donc, pour cette raison-là, c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas le plus objectif, c'est peut-être pas la bonne, mais je mettrai Naruto Sasuke. Et là, c'est ce que je craignais, bordel de merde. Là, il y a deux combats qui ont un point commun pour moi. C'est que ces deux combats, à la base, devaient être une conclusion. Donc la conclusion de Naruto Shippuden à la fin du combat de Naruto Sasuke, et Gohan Cell devait être une conclusion de Dragon Ball. Le fait est que les deux mangas continuent derrière. Et que le fait est aussi
que la suite de Naruto, Boruto, a ses propres combats, etc. J'ai suivi de loin, mais je les ai pas vus. Et du coup, je peux pas les juger, je peux pas juger. Alors que la suite de Dragon Ball, enfin pour les conséquences, je veux dire, hein, pour les conséquences du combat, etc., je peux juger. Mais si je prends que les combats entre... On va essayer de se concentrer que sur les combats. En fait, c'est que les deux sont une conclusion. Mais Gohan Cell n'est pas le propos principal de toute l'œuvre. Dragon Ball peut se tenir sans Gohan Cell si on arrête avant. C'est compliqué. Parce que, en fait, si c'était, en fait, subjectivement, si je veux essayer de pas être objectif, de pas être objectif, on me dit, c'est quoi le combat que tu préfères? Je dirais Gohan Cell. Voilà. Et on essaie, si je faisais du mi-objectif, mi-subjectif, on va dire ça comme ça, je mettrais Gohan Cell. Parce que je te trouve, j'arriverai pas à mettre de mots dessus, mais je le trouve plus important. Enfin, plus intense, enfin plus prenant. Mais si j'essaie d'être objectif, parce que le piège, ça va pas être de juger Naruto Sasuke que sur les personnages, enfin par exemple sur le développement de Sasuke et le développement de Naruto, on dit que c'est un peu le cafouillis à la fin. C'est plus la relation et l'évolution des deux qu'il faut juger. Je pense qu'au vu du poids dans l'œuvre, de l'harmonie avec le reste, je vais peut-être faire la connerie, mais je sais pas, mon instinct me dit qu'objectivement, j'ai un truc qui me dit que c'est Naruto Sasuke qu'il faut mettre. Donc je vais Naruto Sasuke. Je suis désolé pour les puristes qui sont Gohan Cell, meilleur combat de l'univers. Je suis d'accord avec vous. Hein, je comprends le critère et la réponse. Mais moi, je sais pas, il y a un truc qui me dit que c'est Naruto Sasuke qu'il faut mettre. Donc je mettrai Naruto Sasuke puisque je pense que le combat a plus de points dans l'œuvre. Donc je vais mettre ça. Alors là, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Alors j'ai vu ni l'un ni l'autre, mais j'ai un ami qui m'a très proche qui m'a dit du grand bien du combat à droite de Sword Art Online, qui était la meilleure saison, la 3 et la 4, là, qui était la meilleure saison. Et ça c'est Fate Zero, mais j'ai pas vu, donc, et lui non plus, donc on va mettre celui-là. Voilà, je l'évaluerai. Le prochain sera un gagnant du coup. Mais... Bon, bah là Kenshin le Vagabond je connais aussi, mais bon, c'est un classique que j'ai pas vu. Il y en a plein finalement, mais bon, je vais mettre Scar. Mais après, bon, Scar Bradley, ça reste quand même un très bon combat, donc je vais mettre Scar Bradley. Là, je vais détailler très vite, je vais essayer de faire ça en 1 minute. Mais qu'on me jette la pierre, aussi qualitatif que soit My Hero Academia, et le combat, et ce passage avec All Might et Deku, et Bakugo, qu'on me jette la pierre, si on me dit que le combat Naruto, Gaara Lee n'est pas meilleur, n'est pas une masterclass comparé à ceux. En fait, Gaara Lee, je pense honnêtement, si on enlève ça sera un débat, mais si on enlève le combat, Naruto Sasuke, la rivalité qui est en général entre les deux, c'est le meilleur combat de la saga Naruto. Enfin, de la saga Naruto, première partie. Hein. Et moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était le combat qui a fait rêver toute ma génération. Donc dans la cour, on parlait que des combats. T'as vu le combat Naruto, Ligar. Donc juste pour le côté historique et nostalgique et franchement qualitatif, je vais mettre Naruto. Putain, mais je vais y arriver, hein. Ligar. Justification pue un peu la merde là, mais j'essaie d'essayer de faire plus synthétique tout en essayant de justifier, c'est pas facile. Combat Tanjiro contre Rui là, et Pito contre Gon. Compliqué. Parce que si je mets le combat si je mets sur la forme du combat et l'harmonie avec la musique, etc. Enfin tout ça, je vais mettre Rui contre Tanjiro. Donc 2 points pour lui déjà. Enfin, en plus l'harmonie c'est entre les deux autres critères. Donc pour la forme, musique, ambiance, etc. Rui contre Tanjiro sans tous les jours. Parce qu'en fait je dis ça parce que sur la forme, il n'y a pas vraiment de combat entre Neferpitou et Gon. C'est plus
mais un duel psychologique. Et à la fin, qui se finit par un duel physique, hein. Gon, c'est pas un combat, puisque Gon détruit Pitou. Bien qu'elle arrive à lui prendre un bras, vous me direz. Mais bon. Sur le sens du combat, le combat Néfer Pitou Gon, pour moi, a plus de sens. La confrontation, on va dire, plutôt entre les deux, a plus de sens. Puisque, en fait, c'est une phase de Gon c'est un moment où il est poussé, en fait, à renoncer. Il renonce à sa nature pure et innocente pour se laisser aller à la haine. La haine, à la perte de contrôle. Si bien que à ce moment-là, Gon envoie chier et il a pas perdu, mais a cassé quelque chose entre lui et son meilleur pote, à qui il disait avoir une confiance absolue, pour qui il ne douterait jamais. Et sur le sens, après, avec la construction avec les fourmis chimères, donc le fait que Pitou se découvre en fait une humanité, où Gon se découvre une bestialité. Et la conclusion, le sens, c'est les issues, les conséquences, je mettrai Gon et Pitou. Donc là, pour moi, je suis à 2-2. Si je dis pas de conneries. Mais si je prends sur l'harmonie, alors Demon Slayer, le combat est magnifique, la musique est magnifique, l'ambiance est très bien, donc le sens du combat, mais ça reste un combat Demon Slayeresque, c'est-à-dire avec un personnage un démon qu'il faut couper la tête pour que Tanjiro puisse se rapprocher de son but de sauver sa sœur, et donc après un flashback mélodramatique, donc je sais pas. En plus, c'est pas le combat le plus marquant pour moi, oui, Tanjiro, donc je mène Gon Pitou. Voilà, on a eu Bleach, et on a eu Dragon Ball. Alors, est-ce que Bleach, ça c'est facile là du coup, mais est-ce que je dois évaluer le combat, celui-là on va faire que ça, on va évaluer que le combat Majin Vegeta contre Goku SJ2. Parce que si j'évalue tout Vegeta Goku, j'en ai pour des Donc Majin Vegeta et Goku SJ2, c'est un combat qui est lourd de sens aussi, parce que c'est un combat où Vegeta, qui s'était rendu compte qu'il devenait de plus en plus humain et qui commençait à accepter sa vie humaine finalement, sa vie de paix avec sa famille sur la Terre, veut retrouver sa cruauté d'antan et se laisse posséder parce qu'il a peur en fait il a peur du bonheur, presque en fait. Il a peur du bonheur, il a peur d'être heureux et de mériter ou pas ça. Et du coup, il veut voir s'il peut redevenir le guerrier sans pitié qu'il était. Goku, il a raison pour laquelle Vegeta est devenu comme ça. Donc il y a un clash entre les deux qui est lourd de sens. Et Ichigo contre Byakuya, bon, le combat a du sens, mais enfin si, il a beaucoup de sens aussi. Pour moi, l'arc de Soul Society est un arc légendaire. C'est peut-être le meilleur arc de Bleach d'ailleurs, je pense objectivement. Et la confrontation contre Byakuya, c'est une confrontation idéologique aussi. Ichigo, qui est un humain qui va vouloir imposer sa vision d'humain d'une quinzaine d'années, donc simpliste du monde, avec un être qui a vécu des milliers d'années et qui a une vision plus traditionnelle. Et donc Ichigo va essayer d'imposer par la force ses convictions à Byakuya, qui veut, lui, pour respecter les traditions de son clan et de l'histoire de sa famille, qui a vécu une millier d'années, veut assassiner sa sœur, accomplir le meurtre de sa sœur, enfin l'exécution. Ichigo est là pour sauver Rukia. Lui, il veut juste sauver sa pote. Et en fait, Ichigo va venir questionner ouais, d'accord, c'est pour des traditions, mais les gars, vous voulez pas réfléchir 2 secondes avant de tuer une gamine, elle a des centaines d'années, mais avant de tuer une fille qui a rien fait, quoi, qui a sauvé quelqu'un. Vous allez tuer quelqu'un parce qu'elle a sauvé quelqu'un. Vous voulez pas remettre en question un peu faire bouger vos lignes? Le raisonnement se tient, parce que Rukia a sauvé Ichigo, et apparemment, et ce qui est vendu, c'est qu'elle est exécutée pour ça, et personne n'a remis ça en cause. Parce que c'est un ordre de la chambre des 46 Pecno, là, dont j'ai oublié le nom. J'ai oublié comment s'appelait cette chambre. Donc, en fait,
moi personnellement, j'ai dit que je serais objectif. Donc personnellement, je mettrais Ichigo Byakuya parce que c'est ce que je préférais, mon manga préféré, et le combat a vraiment du sens, il est intense. Le Ichigo remonte son Bankai, Bankai contre Bankai. On a la première apparition du holo, il y a tout ce qu'il faut, la musique, tout est parfait. Le combat Vegeta Sangoku, objectivement, il y a plus de fond dedans que enfin plus de matière, je trouve, parce que ça en dit, en fait, on parle beaucoup moins, mais on comprend les choses. Donc ouais, Goku Vegeta, Goku Vegeta, ouais. C'est Saber, ouais, Saber. Saber contre Berserker et Boros contre Saitama. Bon là, Fate, je trouve que les combats n'ont pas vraiment de sens. C'est vraiment je dis de la vitrine, c'est vraiment des paillettes, quoi. C'est mettre des paillettes dans la vie des gens. C'est montrer des gros combats avec des gros coups et des grosses attaques. Saitama Boros, même si c'est One Punch Man qu'à la base c'est humoristique, je trouve qu'il y a plus de fond parce qu'en fait, c'est Boros, il est vu comme l'antéchrist. C'est-à-dire, c'est le destructeur des mondes, il détruit les planètes, il détruit tout pour le plaisir, il veut être le plus fort. Et il tombe sur Saitama qui, lui, a toujours été le plus fort, et qui cherche quelqu'un à sa hauteur. Et là, c'est là qu'on se rend compte que l'être le plus divin, le plus puissant de l'univers, même lui, il est rien face à Saitama qui en fait est condamné à être le plus fort toute sa vie. Donc il y a un parallèle qui se fait entre les deux qui est plutôt sympathique, donc je vais mettre forcément Boros Saitama. Samurai Champloo que je n'ai pas vu, Netero Meruem, donc il y en a un que j'ai pas vu, donc forcément vous connaissez la chanson, je vais mettre l'autre. Mais je justifierai Netero Meruem au prochain coup parce qu'il y a matière. Luffy Katakuri, Obito Kakashi. Oh putain, c'est dur. En plus là j'ai deux commus hardcore avec One Piece et Naruto. Moi je trouve les deux géniaux. J'ai une préférence pour One Piece, mais les deux sont des bangers. De toute façon ils ont côtoyé le haut du jump pendant des années. Donc, Alors si je résume. Le premier, Katakuri Luffy. À ce moment-là, Luffy, il est sur le territoire d'un Yonko pour la première fois. Et s'il veut pouvoir continuer son voyage, il doit se frotter au commandant second d'un Yonko pour pouvoir avaler de l'avant et prouver sa force. Prouver qu'il peut amener son équipage à bon port, en fait. Prouver qu'il peut protéger les siens. Et qu'il a besoin de franchir ce mur. Et comme l'a dit Rayleigh, comme il le voit avec Rayleigh dans son flashback, c'est tu deviendras plus fort quand en te frottant des adversaires plus forts que toi. Donc ce combat fait grandir Luffy, il est lourd de sens, mais en termes de sens au combat, je vais mettre Obito Kakashi parce que Obito Kakashi c'est un peu le même type d'histoire qu'on a sur tout Naruto, mais il y a un sens qui est plus il y a un côté fataliste, il y a un côté de fatalité dans le combat Obito Kakashi, un peu qu'il y a entre les personnages de Naruto. C'est une amitié maudite, quoi. Alors c'est un peu facile, c'est un peu le même redondant dans Naruto, mais sur le papier ça marche. Moi Obito, je suis pas trop fan d'Obito, puisque bon, le côté de je veux détruire le monde parce que j'ai perdu ma gonzesse, bon, c'est plus compliqué que ça, hein. Il dit qu'après c'est parce qu'il a vu la noirceur du monde, etc. Bon bref, peu importe. Mais l'opposition des deux idéologies, l'un qui était froid, on va dire, Kakashi, qui était quelqu'un qui avait perdu son père et qui ne respectait que les règles, qui ne voyait aucune lumière dans le monde, va protéger la lumière qu'a été Obito pour lui, en revendiquant les propres propos d'Obito, alors qu'Obito lui a sombré dans la noirceur. Donc on change de paradigme, on change de rôle. Celui qui voulait, celui qui avait quitté la lumière, en fait, est devenu les ténèbres, et inversement. Et ce côté-là, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas moi quand même. Mais je pense que c'est plus, vu que c'est construit sur toute l'œuvre, je trouve ça plus fort. Alors, en plus, savoir que il me semble que Katakuri, là où c'est une prouesse exceptionnelle, mais où je trouve ça un peu moins
marquant que pour Obito Kakashi, qui est une histoire étirée, c'est que le Katakuri, il me semble que c'est un personnage que Oda a rajouté au dernier moment, donc il n'était pas prévu à la base. Et le personnage est sensationnel. Pour ça, c'est très fort, mais pour le poids du combat, je mettrais Obito Kakashi. Désolé pour la fin de One Piece. Bah là, j'ai pas vu celui-là, et celui-là je l'ai vu, et pour moi, Full Metal, voilà, ce combat, bon, il a plus de poids que l'autre, donc allez, paf. Oh là là, c'est dur ce jeu. Gaara Lee, Gon Pitou. Si je prends dans l'ordre, en termes de sens, le sens dans le combat Gon Pitou, c'est que Pitou veut protéger quelque chose qui lui est cher, donc la fille que son roi veut protéger, et Gon, lui, veut assouvir sa soif de vengeance et détruire quelque chose. Sauf que Gon, quand il arrive face à Pitou, elle veut protéger quelque chose, elle lui dit d'attendre. Et donc du coup, Gon, il pète un câble parce qu'il a personne sur qui regarder sa rageuse. En fait, c'est comme si on avait une colère noire, mais qu'on pouvait l'exploser contre personne. Donc là, Gon, il pète un plomb. Et en fait, c'est ce contraste entre l'évolution des deux personnages qui se fait un peu dans tout l'arc Full Chimère qui est lourd de sens. Gaara Lee, je vais y arriver, putain, je fais dire Naruto encore. Alors le sens du combat, c'est que Lee, c'est un ninja qui ne maîtrise pas de ninjutsu. Il n'a que le combat au corps à corps, le taijutsu. Il veut prouver sa valeur et le fait qu'il peut montrer qu'on peut être un excellent ninja sans les super pouvoirs, on va dire, de ninjutsu, mais qu'avec le corps à corps. Et il va y arriver, même avec ce combat, il va y arriver, mais en fait, il veut prouver ça en vainquant les adversaires les plus puissants, dont Gaara, qui est connu pour avoir la défense la plus impénétrable, soit que son bouclier de sable. Il va mettre Gaara dans ses derniers retranchements, et il va se finir par s'évanouir debout. Donc là, le combat est lourd de sens, parce que Lee veut montrer sa détermination et sa valeur, mais en montrant ça, il va, comme il est vendu dans la série à ce moment-là, il va perdre toute potentialité de réaliser ses rêves. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus être ninja. Donc, les conséquences sont très lourdes, sont plus lourdes pour moi dans... Ah, quoique... Parce que les deux, de toute façon, ils sont à la base, ils ont des conséquences terribles, mais les deux, Gon revient et Lee revient. Les personnages sont plus complexes dans Hunter, mais après, complexité n'est pas signe de qualité. Même si là, c'est le cas, ils sont très qualitatifs, hein, mais... J'avoue que je sais pas. Je sais pas. Si je me fie qu'à mon instinct, sans essayer de mettre deux mots dessus, j'ai envie de mettre Gon Pitou. Par contre, si j'essaie de réfléchir un peu, et que je me fie au combat, avec tous les critères que j'avais dit au début et que là j'ai oublié du coup, je vais prendre en compte les critères de forme. Et sur la forme et l'intensité du combat, pour moi c'est Ligar. Parce que sur l'animation, même si l'animation est très ancienne, en fait il y a plus de, en termes de combat, il y a plus de pyrotechnie, il y a plus de sensation de vitesse, de puissance, et puis la musique marque magnifiquement bien le tout. Donc pour la... Ouais, Naruto Gaara... oh putain, Sasuke... putain, mais c'est pas possible. Ligar. Alors là, pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, en fait, si j'avais mis Byakuya Ichigo, il aurait gagné contre Saitama Boros, par rapport à ce que j'ai expliqué. Goku Vegeta ayant gagné, c'est logique pour moi que Goku Vegeta passe devant. Et c'est là que l'amusement commence. Alors là, c'est aussi compliqué, j'ai encore du Hunter Naruto. En fait, j'ai pas détaillé, mais le combat Netero Meruem, c'est l'apogée de l'opposition entre les humains et les fourmis chimères dans l'arc. Je m'explique. C'est-à-dire que Meruem, qui était vendu comme le destructeur de l'humanité, finalement celui qui allait régner sur le monde, s'éveille une conscience et dit mot pour mot à Netero, viens frérot, on se bat pas, et on discute de comment on peut gérer ça diplomatiquement. Et Netero,
qui représente le côté humain. Et là, il hésite encore entre l'animal et l'humain. Si je le butais, enfin en gros c'est pas ça qu'il dit, mais je devrais le buter tant qu'il est encore temps. Et lui il veut un vrai combat aussi. Donc il essaie de chauffer Meruem en lui disant mais mec, tu connais pas ton prénom en fait. Si je te dis que je le connais et que je te le dirai si tu me bats, ça te chauffe. Le mec fait bon, ok. Et ils se battent. Voilà. Donc dit comme ça ne fait pas rêver. Mais c'est qu'en fait c'est tout le côté philosophique qu'il y a derrière qui a du sens. C'est que Netero, qui représente le côté humain et pour assouvir et pour marquer la suprématie de l'humanité, veut anéantir ce que représente Meruem, c'est-à-dire peut-être une forme de vie supérieure. Et Meruem, lui, est prêt à comprendre, à essayer d'évoluer, de grandir pour essayer de dire mais ouais, mais la société peut marcher autrement, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose, peut-être qu'en discutant on peut tomber d'accord. En gros c'est ça comme j'ai compris. Et la dernière phrase de Netero, c'est quand il finit par tuer Meruem en mourant en même temps, il lui dit tu n'as aucune idée, alors je sais plus comment c'est traduit exactement, mais je crois que il dit soit de la malice, soit du potentiel d'évolution, mais peu importe. Mais je crois que c'est de la malice de l'humanité. Il explose. Et en gros, il n'avait jamais eu l'intention de gagner, il avait l'intention de se faire sauter pour emporter avec lui son adversaire. Et en fait, après, ce qui est un peu poétique, c'est que ce qu'il utilise pour détruire Meruem, qui est un obstacle majeur, c'est rien de plus que moins qu'une bombe atomique qui fait une rose, quoi. Donc une arme de destruction massive comme on la connaît. Pour moi, le côté Netero Meruem, par rapport à tout ce que j'ai dit avant sur Obito Kakashi, a plus de conclu et l'apogée d'un arc, et il y a plus de sens, de profondeur que ouais, le combat, il est incroyable. Donc je pense que j'ai pu la justifier davantage. Netero Meruem. J'ai pas d'autres détaillés Scar et King Bradley, mais en gros, pour moi, le combat, il a du sens. Parce que voilà, Scar, dernier survivant de son peuple, King Bradley, le Monculus le plus fort, oui, c'est le plus fort. Et l'issue, les conséquences, ouais, s'ils sont aussi, de toute façon, dans Full Metal. Après, c'est plus l'histoire en Full Metal. Le combat lui-même est impressionnant, mais instinctivement, là, pour faire simple, je mettrais Gar Ali. Voilà, je pense que le combat. En fait, c'est pas le combat, c'est plus tout ce qu'il y a autour, toute l'histoire de Full Metal qui fait que alors que le combat Naruto putain, Gar Ali, il est hyper impactant. Donc je vais mettre Gar Ali. Oh putain. Alors là, il faut que je raisonne comme il faut. En termes de combat, même si c'est hyper prenant, il y a un vrai sens à ce combat, je peux pas dire qu'il a plus de matière, que de profondeur que Netero Meruem. Non, je peux pas mettre Netero. En fait, même si c'est compliqué, j'avais très envie de voir un Sasuke Vegeta, Sasuke Naruto contre Goku Vegeta en finale. Mais de toute façon, là, au vu de tout ce que j'ai dit, je vais pas vous mentir, celui que je vais choisir là, ce sera le vainqueur. De toute façon, le vainqueur est déjà décidé pour moi. Donc pour moi, en termes de combat, d'intensité, de la forme, l'exécution, le sens, l'intensité, l'harmonie avec toute l'œuvre, Netero Meruem, c'est un vainqueur. Et si je mets Netero Meruem face à Gar Ali, c'est pareil. Et si je le mets finalement face à l'autre camp qui est Naruto Sasuke, pour moi, s'il y en a un à retenir, alors peut-être pas parmi toutes les combinaisons possibles, mais là, actuellement, avec cette combinaison, c'est Netero Meruem qui l'emporte. Voilà, pour moi, c'est le vainqueur de ce tournoi. Title, je sais pas comment on va l'appeler ça. Tournoi. Combat. Animesque. Animé, on va mettre.
tournoi, combat, animé manga, hop, voilà, tac. Donne une image, on va dire save, hein, et voilà. Donc, et ben voilà, je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous voyez un peu de loup. Hop, voilà, parfait. Donc voilà à quoi ressemble mon top. Voilà, pas besoin de commenter un peu plus, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé de mes justifications de stop. J'ai essayé d'être plus objectif ce coup-ci. J'ai essayé d'enlever la part de subjectivité, parce que d'habitude je mets toujours une part de subjectivité, là j'essaie de l'enlever petit à petit. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est quel format vous préférez. Là, le truc 100% objectif du premier, avec les protagonistes, le mix pour les antagonistes, et là où j'ai essayé le plus objectif possible, objectif avec les combats. Donc je ferai d'autres petites vidéos comme ça, que ce soit tier list, bracket fight, là, tournoi ou quiz. Et je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Merci.